La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai dans cette maison une expérience beaucoup plus récente que beaucoup d'entre vous et je suis donc particulièrement attentive aux textes que nous étudions, en particulier en matière budgétaire. Voilà des mois et des mois que le président Jean Arthuis, qui préside notre commission des finances, ne manque pas une occasion de vous mettre en garde contre l'emballement de la dette qui dépasse aujourd'hui 1 500 milliards d'euros. La crise grecque et la situation internationale dégradée ont conduit le gouvernement à faire depuis quelques jours des annonces d'économies qui se multiplient. Tout cela est louable et bienvenu. Mais enfin, voilà plus de 2 ans que le Parlement vote à la demande du gouvernement des lois de finances, des lois de programmation pluriannuelle, des finances publiques totalement irréalistes et je ne sais combien de lois de finances rectificatives, autant de preuves de ce que les chiffres manquent quelque peu de fiabilité. Alors vous comprendrez que dans ces conditions, beaucoup d'entre nous et beaucoup de Français avec nous doutent de la crédibilité des annonces. Nos craintes portent non seulement sur la fiabilité des hypothèses de croissance, mais également sur les prévisions de recettes et sur les objectifs de dépenses. Ma question, Monsieur le Ministre, est double. Premièrement, pouvez-vous nous présenter un plan et un calendrier crédibles d'économie qui pourra être contrôlé par le Parlement? Deuxièmement, et plus précisément, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures le gouvernement entend engager pour réduire les niches fiscales les plus coûteuses et les moins efficaces, c'est-à-dire celles qui fournissent aux entreprises notamment des effets d'aubaine aujourd'hui avérés? Je pense au crédit d'impôt recherche parfois dévoyé. Je pense aussi à la niche dite Copé relative à la défiscalisation des plus-values réalisées lors de la vente de parts d'entreprise, la baisse de la TVA dans la restauration et évidemment l'abrogation de la loi TEPA. La mise en place d'une fiscalité plus juste, bien entendu. Entre le dire et le faire, disent nos amis italiens, il y a la moitié de la mer. Vous comprendrez donc, Monsieur le Ministre, que je vous demande ces quelques informations et ces quelques précisions. Vous pourrez, dans ces cas-là, Monsieur le Ministre, compter sur notre entier soutien. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le Sénateur, vous m'interrogez d'abord sur le calendrier. Le calendrier, il ne peut pas être, là aussi, plus méthodique et précis. La première étape de la maîtrise de nos finances publiques, c'est l'annonce de la grande réforme des retraites portée par Eric Woerth et qui fera l'objet d'un débat au Parlement à la rentrée. La deuxième étape du calendrier, c'est la présentation du débat d'orientation des finances publiques que j'aurai l'honneur au nom du gouvernement de présenter la semaine prochaine devant la Haute Assemblée. Je serai devant l'Assemblée nationale mardi prochain. J'étais hier devant la Commission des finances à l'Assemblée et au Sénat dans l'après-midi avec le président Arthuis et le rapporteur général Marini. La troisième étape du calendrier, c'est le temps traditionnel, l'évocation des dépenses à volonté, l'évocation des recettes à la sortie de l'été, puis la discussion du projet de loi de finances, la perspective d'un débat autour d'un projet de loi de finances triennal, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le tout bouclé à l'automne pour atteindre l'objectif intangible de passer de 8% de déficit par rapport au PIB à 6%. Ce passage de 8 à 6, de réduction de 2 points, qui représente une marge de 40 milliards d'économies, est intangible. C'est la priorité autour de laquelle les arbitrages sous l'autorité du Premier ministre sont en train d'être rendus. Maintenant qu'on a défini ces objectifs, maintenant qu'on a défini le calendrier, il y a la méthode. La méthode portant sur les dépenses est une méthode traditionnelle, un plafond défini pour chacun des ministères, respectant l'esprit de la lettre de cadrage du Premier ministre, la réduction de 10% du fonctionnement, sur les crédits d'intervention, je ne reviens pas sur cela, tout ça est bien connu naturellement par les membres de la Haute Assemblée. Et sur la méthode concernant les dépenses fiscales, je rappelle le plafond fixé par le Premier ministre entre 8,5 et 10 milliards, ce qui est probablement ce que nous serons en mesure de vous proposer. Il y aura une volonté d'être juste, d'être équitable, de protéger les publics les plus fragiles et d'être socialement acceptés par tous, car nous les préserverons dans une période de crise. Le modèle social, avec son dispositif d'amortisseur bien connu qui nous a protégés pendant la crise, sera naturellement préservé et nous aborderons avec beaucoup de détermination, beaucoup de discernement, mais aussi une méthode juste, peut-être pas la plus spectaculaire, peut-être pas issue du meilleur esprit des prix Nobel d'économie, mais l'idée du rabot, si elle est contestée dans son approche intellectuelle, ne saurait l'être dans son approche de justice sociale. Merci, Monsieur le Ministre.